Hello, bienvenue dans Objectif 1000 revendeurs. On est avec JC de Maurice et Aurélien du Labo du Moulin et on va vous expliquer une des étapes hyper importantes, comment construire ses prix sans se planter. Et attention, jingle de fou, j'en suis hyper fier. Ah, les gars, je viens au combat avec toi, je viens au combat là. Allez. Voilà, c'est la bagarre, bien sûr, c'est ça, tu as tout compris. Comment construire ses prix sans se planter? Vous êtes une jeune marque, alors nous on travaille en bio, mais je suis sûr que ça s'applique à d'autres réseaux. Vous avez commencé à faire une gamme et la question à un moment va se poser de combien est-ce qu'on va vendre ça? Combien est-ce qu'on vend ça au consommateur final? Combien est-ce qu'on vend ça au magasin? Et avec moi, du coup, j'ai deux pros de la question qui ont réussi l'objectif 1000 revendeurs. J'ai vu vos stats il n'y a pas longtemps là, dans Bioanalytics. Il y a 10 people. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Vas-y, JC. Vas-y, il faut que je réponde au téléphone. Ah. Moi, je suis Aurélien du Labo du Moulin, cofondateur. Le Labo du Moulin, on est producteur de boissons fermentées, en l'occurrence du kéfir de fruits et de légumes fermentés, de kimchi. Le tout en bio, et ça depuis 5 ans. Et en effet, on est distribué dans plus de 1000 magasins bio. Ouais. Ouais, on est fiers de nos performances en ces 5 années, et puis on travaille avec énormément de partenaires, distributeurs, et je pense qu'en effet, on va parler de ça. Et oui, parce qu'il ne faut pas les oublier. Bon, bah, trop cool, merci pour ce temps que tu prends pour venir partager un peu ce que tu sais. Et JC, qui es-tu? Et donc, moi, je suis l'heureux cofondateur de Maurice, qu'on a fondé avec Damien. Attention. Aujourd'hui, on dit Maurice. Qu'on a cofondé avec Damien en 2017, fin 2017. Et l'heureux associé de la nouvelle fusion avec Biochamp, qui est un acteur historique de la bio. C'est moi qui m'occupe de la partie commerce dans ce trio. Et effectivement, on est passé de 0 à plus de 1000 revendeurs en quelques années. Donc, je suis heureux de partager mon expérience. Trop bien. Et donc moi, Simon, Aventure Bio, cofondateur aussi. Depuis 2018, on rassemble des jeunes marques, des marques innovantes en tout cas, dans notre catalogue de grossistes et on les vend à plus de 1000 revendeurs nous aussi. Et donc oui, comme vous, jeunes marques, on s'est pété les dents à essayer d'appeler. On a passé des heures à se bouffer des répondeurs, à se bouffer des oui, reviens tout à l'heure, rappelez tout à l'heure. On a une collection de lapins aussi, j'imagine. Vous avez dû vous planter dans des magasins. Avec râteau, lapin, ouais. Voilà. Insulte. Non, ils sont sympas. Bon, et donc ça, on en parlera dans d'autres épisodes de comment aller au charbon un petit peu. Mais pour aller au charbon, pour aller au combat, il faut avoir une gamme et des prix. Et alors souvent, c'est la question, genre comment est-ce qu'on construit ces prix? On va voir un peu les deux approches. Donc l'approche, je vous les spoil direct, puis après les gars, vous allez me dire comment vous avez fait et si vous avez des conseils. En gros, il y a l'approche par les coûts. Genre, ça me coûte tant de le faire, j'espère faire une marge pour gagner ma vie dans mon business plan à la fin. Bah voilà, si à un moment je veux en tirer quelque chose de toutes ces heures passées, j'espère gagner un peu d'argent. On rajoute la marge au coût, à tous les coûts, attention, les coûts de production, de transport, de distribution, et on arrive à un prix. Et l'autre partie, et en fait les deux doivent matcher, autrement vous êtes mal, désolé de vous le dire. Il faut aussi regarder quel est le prix acceptable pour vos produits. Parce que y a des catégories, enfin il y a des univers, des business où franchement que ça coûte 350 € ou 4200 €, en vrai, avec un peu de marketing et un bon concept de l'offre, les deux se défendent quoi. Et en alimentaire, je sais pas, j'essaie de toujours des yaourts. Est-ce que tu as déjà vu des yaourts à 12 € pièce? Des yaourts à 12 € pièce, non. C'est vrai que. Mais ça pourrait se tenter. Peut-être. Mais c'est un sacré challenge. Peut-être dans les dom-toms, tu vois. Oui, on est pauvres. Oui, c'est vrai. Désolé pour ça. Et ils nous écoutent. Voilà, la côté acceptable. Vous arrivez sur une catégorie, vous savez dans quel secteur vous allez, sur quel circuit de distribution vous allez vendre, dans quel type de magasin. Donc forcément, en général, il y a déjà des produits équivalents ou proches en rayon. Quoique du kéfir, il n'y avait peut-être pas des masses, peut-être pas eu la même question. Donc voilà, la question, c'est qu'est-ce que les gens sont actuellement prêts à payer et est-ce que j'arriverai à faire payer un peu plus? Est-ce que je vais essayer de faire payer un peu moins? Comment vous y êtes pris, vous? Vas-y, dis-nous Aurélien, toi qui avais un produit
innovant. Le kéfir, personne ne savait ce que c'était en 2017, ou presque personne. Presque personne. Il y avait déjà un acteur et au pire, il y a une boisson cousine qui est le kombucha. Et du coup, ça définit déjà un cadre. Moi, je suis clairement de l'école du consommateur. Je pense que le prix doit être défini par les attentes consommateurs. Et c'est comme ça qu'on a procédé, sans oublier la concurrence. Ce que je recommande, c'est vraiment de faire, dans cette phase justement de construction de son mix, de faire des tests avec différents prix et d'aller sonder les potentiels consommateurs en leur demandant à quel prix vous jugez que ce produit est trop cher et à quel prix vous jugez que ce produit n'est pas d'assez bonne qualité. Et en gros, on Ah ouais, va c'est ça. avoir. Faut jamais, parce que c'est jamais pas assez cher. Si vous pouvez Franchement, l'avoir à 1 euro, ils seraient d'accord. vendre du kéfir à 1 euro, tu vas te dire, ce kéfir, il a un truc, c'est louche, quoi. Il n'a pas de bulle. Question. C'est de l'eau. Ouais, c'est la fourchette haute et la fourchette basse, ce qui aide quand même à définir une fourchette de prix. Et ensuite, il faut regarder la concurrence et son positionnement. La concurrence, nous, elle existait déjà sur la partie kombucha. Donc, en effet, on ne pouvait pas être décorrélé. Ce qui pose des questions ensuite, c'est comment on arrive à avoir un même prix que la concurrence qui est déjà installée depuis des années, etc. Bon, bah, il faut faire un business plan sur une vision long terme. Ça, c'est hyper important parce qu'au début, j'en vois plein des jeunes marques qui viennent me parler. J'adore parler, donc voilà, on parle souvent. Et elles aiment bien dire « Ah non, mais moi, je veux que le produit soit pas cher, que ce soit accessible, c'est vachement important pour moi. » Parfois, c'est un truc dans leur histoire. Hein, genre, non, moi, tu sais, on n'avait pas beaucoup d'oseille quand on était petit. Vraiment, les produits chers, vraiment, je veux pas du tout faire ça. Et en fait, quand on est une jeune marque, bah, tu viens de le dire un peu en creux, en fait, on n'a pas les moyens de faire un produit pas cher. Faire un produit pas cher, c'est un truc de riche, donc, quelque part. Un truc d'entreprise vraiment riche. Donc ouais, comment est-ce que tu arrives à trouver, à faire le mix entre, l'équilibre entre un truc qui te fait pas trop mal, tu te dis ouais, je suis dans les attentes conso et qui te fait vivre quand même parce que au début les coûts sont énormes, on a plein de coûts fixes à couvrir. Comment tu fais pour trouver le bon équilibre? Bah, il faut construire son business plan, c'est-à-dire que à tel prix, tu vas vendre tant de quantité et du coup, il faut que ça matche et à partir de quelle année tu vas chercher la rentabilité? Ouais. Si tu Donc, veux en t'anticipes que ton effet. coût de revient va baisser dans le temps, quoi. Exactement. Tu vas, par exemple, livrer la logistique qui est un vrai coût dans ce métier de l'alimentaire. Si au début, tu commences avec 2 produits, mais que tu te dis dans 2 ans, tu as 10 produits, ben, ton coût logistique, il va être au coût produit plus optimisé. Donc, tu vas y Ça gagner. peut être 25-30% quand c'est vraiment le début, que tu as des micro-volumes et que c'est hyper cher. Tu À la prends fin, ton ça peut premier descendre à 4, CDI, il fabrique X produits le premier mois, mais en fait, il a la capacité de fabriquer X produits, mais en fait, il va pas en fabriquer X, sinon tu vas avoir de la casse, des pertes. Donc, bah ouais, il faut se projeter et dire que tu vas optimiser au maximum. Après, tu peux te dire que tu es cher, mais que tu vas vendre moins. Et dans ce cas-là, ça couvre, mais tu n'es pas dans cet objectif de prix le plus accessible, mais tu peux t'en passer. Ouais, Regarde tu peux travailler Maurice. la valeur, c'est l'autre partie, quoi. Tu peux dire non, mais en Ouais. fait, je vais faire en sorte que les gens trouvent ça bien que la bouteille coûte 8 € et que trouvent ça voit la valeur. Ouais, alors tu demandais s'il y a des yaourts à 12 €. Moi, dans les kéfirs et dans les légumes fermentés, j'ai vu des produits à des prix exorbitants, en effet, Donc c'est de 7, possible. 8 €. C'est possible, mais en fait, on les aperçoit parce qu'ils ne peuvent pas perdurer. Tu as la Il y concurrence a des et tu exemples, as un hein. prix de Moi, marché. tu vois, un vinaigre de cidre Archie à 20 balles la bouteille, alors que tu peux l'avoir à 5 balles ou à, je sais pas combien elle est, ouais, un truc comme ça, au litre. Et parce que tu rajoutes une vertu santé, il est sélectionné pour avoir une vertu santé, ben en fait, tu peux quand même. Faut pas baisser le pavillon trop vite, quoi. C'est possible de vendre plus cher. Il y a des exemples, il y a Jimber aussi, tu vois. Jimber, clairement, je pense que 40, c'est la 40 euros. marque qui marche le plus de boissons. Mais ouais, moi, je suis comme Aurélien, je suis de l'école commerce, surtout pas finance, en tout cas dans le démarrage.
je pense que c'est le mauvais réflexe que font souvent les petites marques qui me parlent. Ouais, mais là, si je le vends à ce prix-là, je ne marge pas. Oui, mais en même temps, aujourd'hui, tu le vends à combien de magasins? 2. OK. Donc, que tu fasses 10 euros de marge par mois ou 30 euros de marge par mois, ce n'est pas ça qui va te changer la vie. Pense OK, tu te dis qu'aujourd'hui, effectivement, je ne fais pas de marge, mais comme dit Aurélien, dans un an, avec des volumes qui font x10, là, je vais faire de la marge. Donc, mets-toi comme si tu faisais 10 fois plus de volume. Parce que sinon, tu n'arriveras jamais à faire 10 fois plus de volume. Une énorme pub pour Excel, en fait. C'est ça le concept de ce podcast. Excel, chaque mois. Mais en fait, c'est ça aussi le problème de certains fondateurs, c'est qu'ils passent leur vie sur Excel et ils ne la passent pas en magasin. Nous, clairement, au début, en tout cas, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Si. Ouais, c'est bon. En tout cas, au début, on a passé la moitié de notre temps en magasin parce que, comme disait Aurélien, OK, on n'avait pas les moyens de se faire des études de marché. Donc, l'étude de marché avait lieu sur le point de vente. Et quand la petite mamie me disait, OK, je l'achète, mais vraiment, c'est pour vous faire plaisir parce que c'est un peu cher. OK, en fait, non, tu l'achètes pas pour toi, mais tu l'achètes pour me faire plaisir à moi. Tant mieux. Ça marche pas. Mais tu vas pas racheter, en fait. Si je suis pas là devant le rayon, tu vas pas le faire. Et donc, on s'est dit, OK, là, au départ, sur les premiers yaourts qu'on vendait, les par deux, on les vendait à 3,20 €. Et on s'est rendu compte que ce prix psychologique au-delà de 3 € pour 2 yaourts, surtout en 2017, aujourd'hui, c'est le cas sur plein de yaourts, c'est plus du tout le cas. Mais en 2017, c'était un point bloquant, quoi. Et effectivement, nos concurrents étaient plus chers. On essayait quand même de se caler, pas trop déconnant par rapport à la concurrence, mais voilà, on avait 3 magasins. Donc, en fait, on pouvait très bien vendre les yaourts, les passer à 2,80 €. Et là, on voyait effectivement que les ventes, elles faisaient x1,5, voire x2. Donc, il y a vraiment une phase de test, quoi. Une phase de test où tu ne vas pas envoyer ton tarif à la moitié du marché, quoi. Ah non, test and learn. Et donc ça, effectivement. Et voilà. Et qu'est-ce que le consommateur est prêt à acheter pour des yaourts végétaux? Pour revenir à ce que tu disais sur Archie, qui n'ont pas de notoriété, qui au démarrage, forcément, ton pack, il n'est pas idéal, il n'est pas top, t'as pas encore, ou alors les mecs sont des génies, mais on va dire les 6 premiers mois, tu n'as pas encore ton mix marketing qui est très clair. Qu'est-ce que je mets en avant? Est-ce que mon pack il est joli? Est-ce que le design est bien? Je pense qu'au début, Archie, ou alors ils étaient très forts, mais c'était pas aussi bien fait. Jimber, c'est pareil. Donc, tu n'es pas à un moment où tu peux te dire, ouais, mais les gens, ils achètent pour mon produit à moi. Personne ne te connaît, mec. Donc, première phase de test, ok, trop cool. Ça, tu nous diras dans un autre épisode comment est-ce que tu trouves tes premiers magasins testeurs. Parce que déjà, il faut quand même trouver des magasins où tu as le droit d'aller faire ces essais, prendre ce feedback. Et par contre, moi, le point que je vois parfois, c'est qu'il y a des marques qui partent avec un prix qui est peut-être idéal d'un point de vue conso, mais qui n'est pas tenable dans le temps pour la marque. Et du coup, la marque, elle a ce que j'appelle une fausse traction. Genre, c'est à 1,90 €, notre yaourt, ils auraient cartonné. Mais il y a un moment, ça marche pas. Ça ne peut pas marcher dans le temps parce que tu n'as pas assez de marge. Et en tout cas, tu n'as pas du tout la capacité d'intégrer ta logistique, tes distributeurs, tes éventuels agents, ton coût commercial, tous tes coûts de distribution. Donc, j'imagine qu'une fois que tu as spoté que être sous la barre des 3 €, c'était important, qu'est-ce que tu as fait pour te dire, OK, je peux vivre sous la barre des 3 €? Tu as repris Excel, à vous. Là, oui. Non, et surtout, ce qu'on a compris et ce qu'on ne savait pas, c'est que. Alors après, du coup, toi, tu es un grossiste, donc forcément, tu es l'intermédiaire qu'on oublie souvent. En gros, tout le monde se dit. Pas. Voilà, mais tout le monde se dit, je vais faire du direct pour faire plus de marge. Bon, oubliez ça. Oubliez ça, à moins d'avoir 10 commerciaux et qui prennent des commandes tous les jours, c'est pas possible. Donc, il faut tout de suite intégrer. Oui, il faut tout de suite intégrer effectivement le fait, OK, à ce magasin en direct que je fais en direct parce que j'en ai pas beaucoup, je lui vends 1 €, il le vend 1,50 €. En gros, c'est ce qui se passe, c'est fois 1,5, voire un peu plus quand c'est du direct. Mais dis-toi que demain, si tu le vends 1 € à grossiste, ce grossiste va se faire ses 20, 30, 35% de marge. Il va te le prendre. Voilà, et le magasin va continuer à faire ses 35% de marge. Donc, et surtout, il va pas te le prendre. Nous, en tant que grossiste, tout le monde fait ça, on demande le tarif général de la marque. OK, combien on vend ça à des magasins? Nous, on veut vendre au magasin au même prix que si vous vendiez au magasin. Un modulo 1, 2, 3 points ou quelques remises selon des vidéos, tout ça. Mais facialement, ça doit être le même prix. Donc ça veut dire que je ne peux pas l'acheter à 1 € pour le revendre à 1 €. Autrement, on serait pas là. Oui.
Donc, du coup, voilà. Donc, ça dépend des catégories. La remise grossiste, ça va entre 20 et 30, 35. Voilà. Ça peut C'est dépendre ça. des catégories, de l'effort commercial et de l'effort logistique qu'il y a à faire et de la facilité à vendre le produit. Le yaourt, c'est du frais, donc c'est un peu compliqué. Mais c'est un truc qui se vend et qui tourne bien, normalement. Mais après, il y a d'autres catégories où c'est plus coûteux en logistique, quoi. Donc, vous saviez au début qu'il y avait, fallait prévoir un décroché de 25 points ou pas du tout? Moi, j'avais en tête ce point-là, parce que ça soit un grossiste ou une centrale d'achat qui a son entrepôt Pareil. logistique, globalement, il y a une notion de marge arrière qui va être demandée, donc il faut mieux l'anticiper. Et il y a un autre point qu'il faut anticiper, c'est la dynamique commerciale, la promotion. La promotion est un levier dans la bio qui revient en force ou qui vient en force, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un vrai levier pour se faire connaître, à minima pour un consommateur qui ne vous connaît pas. Si vous êtes un peu décalé en prix, une promotion au lancement, une offre de découverte facilite l'essai. Si votre produit est suffisamment convaincant pour qu'il revienne l'acheter au prix normal, alors tout devrait bien se passer. Mais il faut intégrer ce 10, 15, 20% de promotion de manière périodique ou alors en gratuité. Si l'équation économique, il est préférable de faire de la gratuité, de faire une vague d'échantillonnage comme vous le faites bien sur Aventure Bio. Ben, c'était ça, il fallait placer des petits mots Ouais, comme je ça. t'avais rien dit en plus. C'était vraiment pas. Mais c'est important, ouais. Comme Ah, il y a plein le de coûts liés à budget ça. animation. Alors au début, on les fait soi-même et puis il Au bout y a d'un un moment, moment, on on peut peut pas pas. être tous les samedis dans tous les magasins, donc il faut anticiper ça. Et les agents les agents commerciaux, si ça fait partie de la stratégie. Ouais, ça prend vite 10 points et 15 points aussi, hein. Exactement. Ok. Mais Donc, si on dans le récap. temps, on fait des économies aussi à l'achat. La marge, elle Ouais. peut se faire aussi à l'achat. Il faut challenger ses fournisseurs de matières premières, d'emballage, de services, parce que les grossistes, distributeurs, tous les ans vont demander un petit peu plus. Et Ah ça, il bon? faut le mettre aussi. Non, pas du tout. Non, mais il Donc, faut du coup, savoir que si c'est je récap. difficile d'augmenter ses prix dans le temps. Ce qui est hyper important de dire, c'est qu'une fois que le tarif général est fixé ou le tarif grossiste, pour le faire bouger, Tu ne changes plus beaucoup, hein. ça ne change plus C'est beaucoup, la c'est à bagarre. la C'est une marge. bagarre de quelques mois et tu as intérêt d'avoir des belles rotations pour dire Après, ah oui. Mm. il y a la loi Egalim, hein, normalement. Donc, Ouais, bah, quand tu as des matières premières qui ont bougé, tu peux commencer à le dire, mais autrement, dire en Mm. cours d'année, c'est difficile. Enfin, ah oui, il ne faut pas se planter, c'est sûr. Faut pas se C'est clair. planter, ouais. Et on le dit au passage, mais un tarif général, c'est un tarif général. On n'a pas le droit d'avoir 3 tarifs généraux à la tête du client. Ou alors, en tout cas, par réseau. Quand il est fixé, voilà, c'est quelque chose de. Donc, c'est quelque chose qui est quand même très, très ancré. Faire 2 années avec un tarif général déconnant, bah, franchement, en vrai, ça peut planter la boîte. Enfin, on l'a déjà vu. Parce que commencer à expliquer à tout le monde qu'il va falloir remonter les prix de 15% ou 20% parce qu'on avait oublié un étage, c'est un truc qu'on aime mieux pas faire quand même. Parce que ça se passe pas bien. Alors après, tu peux garder des premiers clients, tes 3 premiers clients à qui tu as fait des tarifs débiles parce que tu apprenais, bon, bah, c'est pas grave, ceux-là, tu peux laisser ça dans le temps, la transition, et voilà, au bout d'un moment, tu leur expliques, bah, écoute, je préfère tout. Maintenant, j'ai 500 clients à côté, donc si tu arrêtes de commander, ça me dérange pas. Soit tu montes ton prix, soit on monte le prix, soit tu arrêtes de commander, mais voilà. Mais voilà, on n'est pas obligé d'être brutal, mais ouais, en tout cas, un tarif général, une fois que c'est passé, sur un gros volume de magasins, on ne peut pas changer grand-chose. Donc si on récapitule, au début, phase de test pour trouver un prix psychologique qui fonctionne et où vous allez avoir des ventes, parce que s'il n'y a pas de vente, tout ça, ça ne sert à rien. Après, on commence à calculer ses coûts, en n'oubliant pas ses coûts de distribution. Il va falloir pouvoir baisser potentiellement, si vous vendez à 1 en tarif général, il faut vendre à 0,75 en tarif grossiste, voire même parfois un peu plus, un peu moins. Il y a de la logistique encore. C'est quoi votre... en alimentaire, alors sans dévoiler les secrets de fabrication, mais quand vous vendez à 1 en tarif général, c'est quoi votre coût de revient sortie de ligne, enfin sortie de production en général pour une marque comme vous, comme des gens que vous connaissez? Gros blanc. Bah, non, mais si tu parles de la partie logistique, dans l'alimentaire frais, parce qu'on est tous les deux dans le frais,
Franchement, c'est l'autre bras. Ça coûte un bras. Moi, j'ai des niveaux, des ratios de coûts de transport par produit. Je crois que c'est de l'ordre de 17 centimes par produit qui partent dans la logistique. Entre 15 et 20 centimes sur une livraison. C'est colossal. C'est vraiment Nous, en logistique, c'est des grosses palettes. T'es en vert, toi, en plus. Oui, moi, je suis en vert, ouais. C'est fragile, c'est lourd et ça. Nous, on est souvent entre 10 et 16%, quoi. Logistique globale. Logistique entrepôt plus transport. Donc, il faut prévoir ça. Vous enlevez ça encore. Bon, allez, moi, en gros, l'idée, pour moi, c'est quand vous avez un tarif général à 1 ou à 100, on va dire. Il faut qu'en bout de ligne de production, votre produit, vous le touchiez à terme. Au début, ce n'est pas trop possible. Mais avant la logistique, avant le transport, à 50 ou 60. Quoi. Il faut garder une marge à ce niveau-là. Mais tu vois, voilà, ce genre de choses, quand tu fais des livraisons en direct, quand tu es néo-entrepreneur. Vas-y, JC, raconte-moi. Ouais. Quand tu es néo-entrepreneur, que tu connais. Alors, moi, pour le coup, tu vois, contrairement à Aurélien, je n'étais pas au courant je connaissais le concept du grossiste, mais je n'avais jamais fait ça, ce step-là. Mais quand tu es néo-entrepreneur, tu livres toi-même. Donc, en fait, ce n'est pas un coût, tu vois. Et donc, tu ne prends même pas dans tes coûts dans le fameux Excel. Par contre, voilà, ce que je leur dis souvent, c'est les gars, ok, ce n'est pas un coût, mais c'est un temps de dingue que vous passez. Plus c'est de la fatigue, plus c'est de la charge mentale, plus c'est de la rupture en magasin. Donc, en fait, les livraisons en direct sur du frais, c'est juste l'enfer. Le fait de passer sur un grossiste, mine de rien, au lieu d'envoyer 3 colis, tu envoies une palette, quoi. Donc, logiquement, quand tu passes à un step supérieur, tu gagnes en coût logistique, normalement. Même si pour toi, ça ne te coûte rien, ton temps ne coûte rien, au final, ton temps, il coûte quelque chose, quoi. Donc, pour moi, voilà, il faut vraiment de passer à l'étape grossiste, là, c'est un coût que tu gagnes, normalement. On a répondu à la question. Hein. Ok, donc alors la marge, c'est combien? C'est à peu près ça. Hein. Ouais, il faut faire un x2 entre ton tarif général et. C'est vraiment une bonne échelle que tu donnes. Ouais. Après, si c'est un peu plus, c'est mieux. Hein. En gros, moi, ce que je dis toujours, entre ton tarif et ton tarif et le tarif magasin, c'est un ratio d'1,9. Voilà. Ton tarif, je parle livré, pas un grossiste. C'est fois 1,9. Si tu vends 1 euro à Aventure Bio, en magasin, ça se retrouvera à 1,90 €. Avant, c'était plutôt des ratios en épicerie, ça peut être 1,75. Ouais, c'est pour des volumes, quoi. En grande épicerie, ça va être plus parce que c'est des plus grosses palettes. Et sur le 1 euro que tu as vendu à un grossiste, tu arrives à marger à combien en général? Pour que les gens sachent, quoi. 30%. Ouais. Il faut que ce soit minimum 30%. Ouais. Voilà. J'espère que ça vous donnera quelques clés pour éviter les conneries. Vous n'hésitez pas, hein, vous avez nos noms, vous nous retrouvez sur LinkedIn assez facilement. Franchement. On fait du coaching de start-up avec JC. Hein. Ouais, la prestation, mais il faut le mettre dans le business plan. Hein. Oui, il faut le mettre dans le coup. Ouais. C'est dans les coûts. Là, on vous a fait un teasing de bonnes pratiques qu'on pourrait vous donner, moyennant rémunération, bien entendu. Bien sûr, une fortune. Mais bon, voilà, si ça peut vous éviter la sortie de route avant même d'avoir commencé, parce qu'il y en a certains, voilà, c'est une mauvaise base de pricing, t'es dead en fait, mais tu vas te rendre compte dans 2 ans. Donc voilà, si on peut vous éviter ça, franchement, on est content. Est-ce que j'ai le droit de remettre le jingle pour la fin? Avec plaisir, il donne envie. Attention, les amis.